Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui on va faire une nouvelle leçon de conjugaison, c'est le passé composé, la première partie et deuxième partie. Alors s'il vous plaît, soyez bien attentifs avec moi et suivez avec moi bien sûr. Alors comme début, on va voir pourquoi on utilise le passé composé, l'utilisation du passé composé. Alors le passé composé s'utilise pour raconter un effet ou un fait ou une action qui se sont déjà déroulées, déjà passées. Alors, le passé composé, c'est tout comme l'imparfait, c'est un temps du passé. Exemple, hier, Kamel a mangé une pomme. Alors, cette action a déjà eu lieu, elle est terminée, déjà déroulée. Alors, je vous ai préparé une carte mentale. Regardez, voilà. Alors, le passé composé, on va voir l'utilisation. On a déjà parlé de ça. C'est un temps du passé pour raconter une action finie, déjà finie. Alors, l'indice, ce sont les indicateurs du temps comme hier, la semaine dernière. Si vous voyez ces indices dans une phrase, ça veut dire c'est quelque chose, on parle d'une action déjà passée, déjà finie, alors on peut trouver un verbe qui est conjugué au passé composé. Alors, sa construction, comment il est construit? Alors, il est construit d'un auxiliaire qui est conjugué au présent, plus le participe passé. Alors, ça veut dire que le passé composé est constitué ou est construit de deux parties. La première partie, c'est de l'auxiliaire être ou avoir au présent, plus le participe passé. Alors, pour conjuguer un verbe au passé composé, on utilise un auxiliaire au présent, c'est-à-dire le verbe être ou avoir conjugué au présent. Et un participe passé, et le participe passé est une forme qui prend le verbe. Il se construit avec le radical du verbe auquel on ajoute le E accent à la fin. Bien sûr, quand je parle des verbes qui se terminent en ER, les verbes du premier groupe. Les verbes du premier groupe qui se terminent en ER. Je prends le radical et je remplace le ER avec un E accent à la fin. Et comme ça, j'ai un participe passé. Comme j'ai joué, tu as joué, il a joué, nous avons joué, j'ai mangé, etc. Alors, l'auxiliaire utilisé ici, c'est avoir. Le radical du verbe jouer est joue. On ajoute un E accent au radical du verbe pour obtenir le participe passé jouer. Par exemple, ici aussi, on a un exemple. Elle a mangé une pomme. On a le verbe manger. Il est conjugué au passé composé. Pourquoi? Parce que j'ai l'auxiliaire avoir au présent plus le participe passé du verbe manger. Normalement, le radical du manger, c'est mang. Ça se termine avec un G à la fin. Mais j'ai ajouté un E accent à la fin et c'est manger. Et comme ça, c'est le participe passé. On dit que le passé composé est un temps composé parce qu'on utilise deux mots. On utilise l'auxiliaire au présent plus le participe passé. D'accord? Alors que le présent, le futur et l'imparfait, ce sont des temps simples. Il n'y a qu'un seul mot. Pas comme le passé composé, il est un temps composé. On voit deux parties. Après, regardez la flèche bleue, c'est là où on va voir comment on accorde le participe passé. Parce que regardez, avec l'auxiliaire avoir, regardez la deuxième étiquette en orange. Avec l'auxiliaire avoir, le PP, ça veut dire le participe passé, ne s'accorde pas. Il ne s'accorde jamais avec le sujet. Regardez, elles ont rangé. On n'a pas accordé ranger parce que regardez, on a normalement elle, c'est féminin et on a le S aussi, alors c'est pluriel. On n'a pas accordé le verbe ranger avec son sujet. Mais le PP s'accorde quand on a l'auxiliaire être. D'accord? Alors l'accord du participe passé dépend de l'auxiliaire qui est à ses côtés.
Avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde toujours avec le sujet en genre et en nombre. Pour ne jamais oublier d'accorder le participe passé avec le sujet, relie-les avec la corde des accords. Regardez, on a une corde ici, ça c'est la corde des accords. Regardez la corde. Elle entoure le sujet. Le sujet ici, c'est un pronom personnel. Sujet, c'est elle. Elle, c'est féminin. Alors, restez, je dois ajouter un E du féminin. Ici, j'ai un S à votre avis. J'ai un L avec S. Ah, très très bien, je dois ajouter le E et aussi le S du pluriel. Très bien. Alors, l'auxiliaire être est utilisé. On accorde donc le participe passé avec le sujet elle. Je crois que c'est clair. Le PP s'accorde toujours si il est conjugué avec l'auxiliaire être en genre en nombre. Si féminin, j'ajoute le E. Si c'est pluriel, j'ajoute le S. Mais avec l'auxiliaire avoir, il ne s'accorde jamais. Il ne s'accorde jamais. Voilà comment accorder le participe passé. On a tout vu. Avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde toujours avec son sujet. D'accord? Et avec l'auxiliaire avoir, il ne s'accorde pas avec le sujet. Jamais. Alors, il faut faire bien attention. Si vous avez l'auxiliaire avoir, on n'accorde pas le participe passé avec son sujet. Si on a l'auxiliaire être, on l'accorde en genre et en nombre. J'espère que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui. Merci pour votre attention et au revoir.